En 2011, la population mondiale atteint 7 milliards de personnes, dont 4 milliards sont asiatiques. Parmi les asiatiques, il y a 0,2 milliard qui vient du Moyen-Orient, 1,2 de l'Inde, 1,3 de la Chine et 1,3 de l'Asie-Pacifique. Mais les Asiatiques ne vivent pas que sur leur territoire. Ils sont un peu partout dans le monde, notamment les Chinois. Grâce à l'apparence physique, on peut facilement reconnaître un Indien ou un Arabe parmi les Chinois, mais pour des gens, les Vietnamiens et les Chinois sont pareils. Ils sont petits, avec des yeux bridés. Ils mangent du riz avec des baguettes pendant toute l'année. Ils sont des génies en mathématiques et travaillent comme des fous. Donc, comment on peut reconnaître un Vietnamien parmi les Chinois? D'abord, il faut savoir la position géographique du Vietnam dans le monde. Ici, c'est la Chine, et voici le Vietnam. Comme c'est deux pays voisins, et dans le passé, le Vietnam était envahi par les Chinois pendant un millénaire, le fait que nos cultures sont similaires est inévitable. Par contre, le Vietnam se situe à l'Indochine. Il est devenu le centre culturel de l'Asie dans le passé, et notre culture était le mixte entre la culture indienne et celle de la Chine. On parle le langage, qui est de la même famille que les Thaïlandais, mais une autre écriture s'est basée sur les caractères chinois. On appelle cette méthode d'écriture le nom. Le nom est une sorte de l'écriture très particulière. On utilise la prononciation des sinogrammes pour en exprimer le sens en vietnamien. Voici le mot que l'on écrit en chinois, ça se prononce mot. En cantonais, ça veut dire ne pas, mais en vietnamien, cette prononciation signifie le chiffre 1. Cette méthode d'écriture existe aussi dans les autres pays voisins de la Chine, par exemple la Corée et le Japon. Comme vous le savez, actuellement les Coréens et les Japonais écrivent encore en sinogrammes, mais nous les Vietnamiens on ne l'utilise plus. Pourquoi? Après une période de 900 ans d'indépendance vis-à-vis de la Chine, notre culture a été influencée ensuite par celle de l'Occident, à cause de la colonisation française. C'est à cette époque où l'on voit apparaître le Quốc ngữ, la romanisation du langage vietnamien, qui a été développé en 1651 par un missionnaire chrétien français, Alexandre de Rhodes. Le principe se base sur l'alphabet standard, en inventant de nouveaux glyphes et en supprimant ceux dont on n'a pas besoin. Avec cette méthode, l'alphabet vietnamien contient 29 lettres avec 17 consonnes et 12 voyelles et 8 digrammes. Pour exprimer les 6 tons dans le vocabulaire vietnamien, on a ajouté les accents sur les voyelles. L'accent aigu pour le ton haut, le tin pour le ton haut mélodique, rien pour le ton neutre, le crochet en chef pour le ton bas mélodique, l'accent grave pour le ton bas descendant et le point souscrit pour le ton parlotant. On reprend l'exemple précédent. Ceci est le chiffre 1 écrit en homme, ça se prononce mot. En utilisant le Quốc ngữ, on écrit ce qu'on entend, le M, le O, le T et le point souscrit pour avoir le ton. Mais pendant cette époque, le Quốc ngữ n'était qu'un moyen de la mission chrétienne de la colonisation. La plupart des gens étaient analphabètes ou connaissaient très peu de noms. Après la révolution d'août en 1945, le Vietnam moderne est né. Grâce à sa simplicité, le Quốc ngữ est tenu comme l'écriture principale de l'État. Il est utilisé dans l'éducation, dans l'administration et dans la communication. Cette fois, la culture vietnamienne a encore pratiqué le mixage. On a des coutumes traditionnelles comme les Chinois, on parle à la manière des Thaïlandais et on écrit en latin comme les Occidentaux. Bref, si vous voyez un Asiatique dans la rue, pour savoir s'il est chinois ou vietnamien, il faut juste regarder son carnet de notes. Moi, je suis fier d'être vietnamien et en tant qu'artiste, je vise un moi universel.